Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence modestement nommée les 20 minutes les plus profitables de TypeScript de votre vie. Donc on est venu ici pour vous raconter une histoire, l'histoire de deux développeurs qui étaient super contents parce qu'ils allaient participer à une super conférence, le BDX.io quand même, c'est pas rien. Et en tant que bon procrastinateur, au début on se dit bon ça va, on a le temps, on peut faire ça plus tard. Mais la date a approché, la pression a commencé à se faire sentir, on était même carrément pressés. Et là, on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, on va rester pragmatique. On n'a qu'à recoder tout notre framework de slide tout en TypeScript. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, basiquement, on a créé des classes, comme par exemple ici la title slide. Quand on va l'instancier, ça va vous afficher une slide de type titre. On a fait pareil pour les images, et on a créé toutes les classes dont on avait besoin pour toute la conf. Notre framework se découpe en slides, qui se regroupent en chapitres. Et là, on s'est dit, on va arrêter de perdre du temps à recoder des choses qui existent déjà partout sur Internet. On va faire la killer feature du framework. On n'a qu'à dire que tous nos chapitres vont commencer par une title slide. On va parser ça automatiquement et on va générer un super summary. Donc là, on est 2 jours avant la conf. Et on a un summary qui génère tout seul, mais on n'a toujours pas de conf. Et là, c'est la fin de l'intro. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer les vraies slides, celles qui tournent sur le framework. C'est en français. Décidément. Donc ça compile la terre entière, c'est normal. Ah, ok. Bon, bah, premier tips TypeScript. Quand vraiment ça va pas et qu'il faut mettre en prod, vous passez le strict à false. En général, ça marche. Essaye Aurel, on sait jamais. Ah, bonjour à tous. Moi, c'est Delphin Aubin. Je suis expert JavaScript chez Zenica. Et moi, c'est Aurélien, je suis lead dev chez Kima. Et donc, vous l'aurez compris, mettre strict false, c'est pas un vrai tips, parce qu'on perd 80% des features de TypeScript. Mais pour autant, on est conscient que ça arrive souvent qu'on arrive sur un projet où il est déjà à false, et quand on le met à true, on a 2000 erreurs. C'est impossible de fixer ça en un sprint. Et donc, le premier tip, c'est de dire strict, il y a true, il y a false, mais il y a quelque chose d'intermédiaire qui permet de le faire un petit peu plus progressivement. Et pour cela, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre fichier de test-config et on va utiliser la puissance des plugins au sein de TypeScript. Donc on va décommenter le code qui est juste là, et en fait, on va installer le plugin TypeScript Strict Plugin, qui va nous permettre de récupérer un peu ce côté check de la strictness qu'on avait juste avant. Donc là, je vais faire un build, et effectivement, je vais retrouver mes 4 erreurs que j'avais tout à l'heure, ou mes 3 erreurs directement. Ce petit plugin, il arrive aussi avec une petite commande super sympa qui s'appelle update strict comments. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement localiser les fichiers qui avaient des erreurs de strictness, et comme vous pouvez le voir là au niveau du git diff, il va venir rajouter des commentaires en haut des fichiers pour dire au plugin, t'inquiète, je sais que j'ai des erreurs de strictness dans ces fichiers-là, je vais venir les corriger plus tard. Et du coup, automatiquement, si je refais ma petite commande build, hop, comme par magie, je vais être capable de builder mon projet, aller en prod et tout va bien se passer. Et on pourra corriger les erreurs plus tard. Donc là, ce qu'on vient de voir, du coup, c'est la strictness, que vous connaissez tous, qui va être progressive. Donc on garde le strict false, on installe le plugin, et automatiquement, en venant compléter la commande tsc avec tsc strict, on va venir vérifier les fichiers qui n'ont pas ce commentaire. Donc c'est un truc à ajouter sur votre CI, c'est super sympa, et ça vous permet d'avoir un projet strict au fil du temps. Si on commence cette petite phase de ménage, comme je vous ai dit juste avant, on est venu rajouter justement nos fichiers des petits commentaires. Donc là, si on va sur le summary qui est juste ici, C'est pas normal ça. Normalement, je suis censé avoir un petit commentaire. Alors, attendez, on va juste corriger une petite connerie. Tac. Hop, nickel. Je vais retourner dans mon test config, remettre mon plugin qui a disparu. Décidément. Aller dans mon fichier summary que je vous parlais juste avant. Et ce qu'on va voir ici, justement, c'est que ce fichier, on a une erreur. On a une erreur parce que TypeScript, ici, il nous dit que, si on regarde bien, je vais y arriver, décidément, il nous dit que il n'est pas capable de récupérer title sur un objet de slide. Ouais, c'est bizarre parce que moi, sur mes slides, je fais bien un filtre sur mon tableau de slide qu'on récupère tout à l'heure et je lui dis retourne-moi bien tous les slides qui sont de type title slide dans cette méthode. Et en fait, même si on fait
en vérifiant cette méthode et en retournant une condition vraie que les slides sont une instance title slide, en fait, TypeScript n'est pas capable de comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aider en disant quand je vais retourner une condition vraie, les slides seront de type title slide. Et en faisant ça, comme par magie, hop, j'ai mon summary qui fonctionne et je peux avancer. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est les type guards. Les type guards, comme vous avez pu voir, ça nous a permis d'aider TypeScript à définir et à comprendre le type de retour. Donc là, on va savoir que dans mon bloc if, je serai forcément une variable de type nombre. Et ensuite, j'aurai un tableau en dessous. Je serai capable de filtrer ce tableau pour lui dire de me retourner forcément que des nombres. Le petit tip que je viens de vous donner, il est déprécié, avec des gros guillemets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un projet assez récent, tournant sur TypeScript 5.5, qui est sorti il y a quelques mois, vous n'aurez pas besoin de justement utiliser ce petit is. Automatiquement, il sera assez malin pour définir les types de retour. Mais on verra aussi que dans d'autres endroits, le is continue d'être très sympa à utiliser. Une autre façon d'aider TypeScript à comprendre aussi les valeurs, les types de retour, ça va être avec les asserts signatures. Donc ici, on va définir une fonction où on va assertir, donc affirmer à TypeScript que si jamais cette fonction ne sera pas une erreur, je serai de type string. Ce qui va se passer, c'est que du coup, dès qu'on va appeler le assert string input, automatiquement, juste après, la valeur de input sera forcément de type string. Et on va pouvoir, ainsi de suite, continuer à l'utiliser. C'est très sympa, mais c'est à utiliser avec précaution. Parce que là, effectivement, si je mets juste à changer le isString en isUser, TypeScript va complètement me croire, même si j'ai fait une vérification. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites des asserts, n'hésitez pas à tester votre code pour vous assurer que tout ça fonctionne très bien. Elle est moche cette slide, Aurel. Ouais, on devait faire quelque chose. Je suis directement au bon endroit, à croire que c'était fait exprès. Ouais, alors je vais peut-être faire un petit tour du propriétaire avant pour vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit on peut faire un new title slide, ça créera une slide titre, un new image slide, ça fera pareil pour l'image. Et en fait, comme on est des grosses feignasses, on s'est dit on va même pas faire les new, on va créer des objets, on donne le type de notre slide ici, là c'est une list slide, on donne les infos dont elle a besoin et ça marche. C'est-à-dire que quelque part, on a un espèce de switch des familles qui dit dans le cas où mon type c'est first, je fais mon first slide, mon new first slide, dans le cas où c'est title, je fais mon new title slide. Et je crois qu'on avait dit qu'on changeait cette slide et qu'on avait dit que ça serait pas une liste mais une resume slide. C'était ça. Et là, il n'y a plus rien qui marche. Ah oui, je sais pourquoi, c'est parce que dans le cas de la resume slide, c'est pas item, c'est bullets. Ouais. Ça va. Donc là, en fait, on a un problème, enfin, on a même trois problèmes, en fait. Le premier, qui est le moins grave, c'est que j'ai aucune autocomplétion. C'est-à-dire que là, ou j'en ai trop, ça dépend comment on voit les choses, mais là, il va m'autocompléter tout ce qui est possible sur tous mes types de slides. Le deuxième, qui est beaucoup plus grave, c'est que TypeScript m'a pas prévenu, alors que j'avais clairement une erreur de type. J'avais mis items qui n'existait juste pas dans le cas du type resume, et il a juste rien vu. Et le troisième, je ne sais pas s'il y a des snipers dans la salle, mais ici, on a un espèce de horrible NI, et ça fait un peu tâche quand on fait une conf sur TypeScript devant autant de personnes. Donc ce que je vous propose, c'est de l'enlever. Et là, en fait, quand on l'enlève, on comprend que TypeScript ne comprend rien à nos types. Il ne comprend pas que dans le cas où mon slide type c'est first, j'ai forcément le champ title et image URL, et dans le cas où c'est title, j'ai d'autres champs. Donc on va aller voir comment c'est typé, ça. En vrai, ça a l'air bien typé, parce que je vois bien que j'ai un inline type, donc je vois bien, si je veux voir qu'est-ce qui est possible dans le cas du first, j'ai tout va bien, tout est bien fait. Le problème, c'est que tous mes champs types, c'est le type slide type, et slide type, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe lequel de tous les types. Donc en fait, je ne précise pas que dans le cas du first type, je devrais être first. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, on va changer ça tout de suite. On va faire un petit raccourci pour tout changer d'un coup. Et on va dire, en fait, mon type, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que ça. C'est en dur le type que je suis. Donc par exemple, si je suis une list slide, mon type, ce sera list. Si je suis une TS feature slide, mon type, ce sera TS feature. Et quand on fait ça, si on revient, on voit que magiquement, toutes mes erreurs disparaissent. Ça y est, TypeScript a compris mon typage. Et si je refais l'erreur que j'avais tout à l'heure, donc ici, je remets items, là, TypeScript, il râle. Et c'est exactement ce qu'on voulait. On voit que mon autocomplétion est OK. J'ai que ce que je peux avoir dans le cas de cette slide-là. C'est génial. Je enlève mon erreur. Et normalement, on a une belle slide, on est content. Donc là, ce qu'on a vu, c'était des unions, mais le nom de ce type, cela, c'est Discriminated Union Type. Bon, ça améliore la type safety, c'est super. Ah, encore un truc dans notre code. Encore moi qui ai oublié de faire des petites choses. Du coup, si je cherche le petit to-do Aurel, il doit être là quelque part. Ouais, ok. Le slide ne marche pas. Effectivement, j'ai oublié de commenter ça, de décommenter ça. Donc on va
ce qu'on va faire, c'est qu'en live, on va venir corriger. Je vais mettre mon image, et ça ne marche toujours pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il ne connaît pas le type image dans RenderSlide. Bah, c'est bien, c'est le super switch des familles qu'on a parlé juste avant. Donc si on va dans le RenderSlide, hop, effectivement, ici, on avait un switch, et oui, le case image était commenté. Bah, en fait, ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est que TypeScript mette un petit coup ici. C'est-à-dire qu'ils me disent clairement, tu avais plusieurs types de slides, dont image, et tu ne l'as pas géré. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va définir une variable, unreachable, c'est pas un copilote, une constante unreachable, qu'on va venir stocker à l'intérieur le slide type. On va réutiliser exactement juste ici unreachable type. Et ce qu'on va faire et qu'on va utiliser, c'est le type never. Le type never, ça va me permettre d'assurer ici que, si je regarde l'intérieur de ma variable, eh bien, que je ne peux pas assigner le type string dans le type never. Parce qu'effectivement, il y a un cas de mon switch qui manque. Et à partir du moment où je viens rajouter le cas manquant, que je fais mon import, raté, hop, je n'ai plus d'erreur de strictness. Et automatiquement, mon slide fonctionne. Donc on peut voir que, hop, grâce au never, on n'a plus de problème de cas manquant. Et j'aurais aimé vous montrer la doc, mais il y a encore un petit souci dans nos slides. Je pense que vous commencez à comprendre le mécanisme caché derrière cette conférence. Donc, oui, ce qu'on s'est dit, c'est, on vous présente plein de choses, mais ce serait bien quand même que si vous récupériez les slides à la fin, vous ayez en gros toutes les docs et toutes les références. Donc, et comme on aime bien l'overkill, on a dit on va faire une slide, une classe, donc, qui va détecter dans quel chapitre elle se trouve et automatiquement afficher la bonne documentation. C'est un petit plaisir chez nous l'overkill. Et donc, on voit bien qu'on a le cas du never, et pourtant, il n'a pas l'air de la trouver. Donc, on va regarder ce qu'on en a codé ça. On a dû faire une erreur. Alors, get feature by index, ça prend quoi en paramètre? Ça prend un chapter index. Et qu'est-ce que je lui ai donné? Moi, je lui ai donné index, qui est le type slide index. Oui, ok, donc ça risque pas de marcher, en effet. Si je change, il la trouve. Et là encore, je pense que vous me voyez venir. J'aurais bien aimé que TypeScript me dise ça. Je me suis juste trompé de type, finalement, et il n'a rien dit. Donc, on va aller voir comment c'est typé. Donc j'ai bien deux types différents, j'ai bien slide index et chapter index. C'est juste que, en fait, ces types-là, c'est des type alias. C'est-à-dire que slide index, c'est un type alias pour number et chapter index aussi. Et donc pour TypeScript, un number, c'est un number, j'ai bien le droit de les mélanger, tout va bien. Et peu importe comment je les nomme. Et donc ce qu'il faut faire, c'est dire, en fait, si on ne veut pas que TypeScript confonde ces types-là, c'est number, oui, mais c'est aussi un objet qui contiendra peut-être, et je dis bien peut-être parce qu'en fait, ça n'arrivera quasiment jamais, un champ type, optionnel du coup, avec quelque chose de différent. Et si on fait ça, automatiquement, c'était où? On voit qu'il y en a une erreur. Et quand on lit l'erreur, il faut lire le début, mais il nous dit argument of type slide index is not assignable to parameter of type chapter index. C'est exactement ce qu'on avait envie de voir. On est super content. On fixe et ça marche. Ce qu'on a vu, ça s'appelait du flavoring. Donc ça vient du fait que TypeScript fait du duck typing. Et duck typing, ça vient d'une citation qui dit « ça vole comme un canard, ça marche comme un canard, ça fait coin-coin comme un canard, donc c'est un canard ». Et donc il faut être capable de dire à TypeScript « même si c'est un canard, fais la différence quand même, je veux pas que tu confondes ». Donc là, c'est exactement l'exemple qu'on vient de voir. Là, j'ai user ID, je lui ai donné user ID. Je fais la même chose avec admin ID, j'ai exactement les mêmes valeurs. Et pourtant, pour TypeScript, ça sera différent parce qu'on a appliqué ce petit tips. La documentation, un peu de ménage oreille. On est reparti. On va s'assurer que du coup, hop, on a toujours nos petits commentaires de mi. Hop là, on va dans le projet. On vient rechercher les erreurs de strictness. Et du coup, si on vient voir, il nous en reste deux. Deux sur des fichiers très similaires. Donc là, ce qui se passe, c'est que TypeScript me dit qu'il n'est pas capable de faire un point tscode sur un file content qui peut être de type JSCode ou TSCode. Parce qu'effectivement, fetchcode retourne l'un ou l'autre. Mais moi, en tant que développeur, je sais que j'appelle fetchcode en disant en paramètre TS. Donc je sais que je dois avoir dans ce cas-là un fichier TS. Et ce qu'on va faire ici, du coup, c'est qu'on va venir dupliquer cette fonction. On va venir aider TypeScript en lui disant, moi, quand en output, je te demande du JavaScript, je sais que j'aurai du JavaScript. Et quand je te demande du TypeScript, vous aurez compris, je sais que j'aurai du TypeScript. Et hop, en faisant ça, comme par magie, si je reviens ici, je n'ai pas d'erreur de strictness, mais ça vous ne pouvez pas me croire parce que je n'ai pas supprimé ce commentaire. Hop, il est content. Et si jamais je regarde l'autre erreur que j'avais, je la supprime
il est content. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est de l'overload. L'overload de méthode, ça nous a permis d'avoir plusieurs signatures, de pouvoir définir notre méthode en disant j'ai plusieurs paramètres d'entrée et je peux avoir plusieurs types de retours. C'est une feature super puissante qu'on retrouve dans notre langage. Petit conseil, évitez de l'utiliser trop souvent, ça complexifie et ça rend plus compliqué la lecture du code. Oh mince. Encore un Oh souci. mince. Ah. Encore un souci. Ouais, on avait fait un petit jeu de mots, quick zoom, on était censé avoir une transition en zoom et ça n'a pas l'air de le faire. On va regarder ce qui se passe. Ah oui, j'ai fait une petite faute d'orthographe là, je l'ai écrit en franglais. Ça arrive, je sais pas, c'est moi qui le dis. Et vous me voyez venir, j'aurais bien aimé que TypeScript me le dise. Donc on va regarder comment c'est typé, ce with transition. C'est de type slide transition, donc pas de type string déjà, c'est bon signe. Et donc slide transition, c'est soit un slide single transition, donc soit none, soit fade, enfin toutes les transitions qui existent, ou string. Ouais, donc en fait c'est string. Et pourquoi ou string? C'est oui, parce que dans notre framework, on a dit, il y a des transitions simples, none, fade, slide, mais il y a des transitions complexes, je peux préciser, c'est la transition d'entrée et la transition de sortie. Donc je peux faire par exemple un none-in, fade-out. Et là, je pense qu'on a eu la flemme de tout faire, et du coup, on ne l'a pas fait. Mais en fait, TypeScript peut le faire à notre place. Ça va être une syntaxe comme une template string en JavaScript, et là, je suis bien dans mon type. Et on va lui dire, en fait, c'est pas n'importe quelle string, c'est une string qui commence par une slide single transition, -in, espace, une slide single transition, -out. Petit coup de reformatage. Et en faisant ça, automatiquement, TypeScript comprend. Enfin là, il me dit, bah, ça n'existe pas ton truc. Et si je voulais faire un zoom in, slide out, eh bah, j'ai toute l'autocomplétion, il a tout fait pour moi. Et donc là, si vous regardez, ouais, ça en jette quand même. Donc ça s'appelle les templates literal. Un autre exemple tout bête, c'est que je pourrais valider une adresse mail anti-page directement. Par exemple, j'ai une extension, c'est soit com, soit fr, soit net. Et du coup, je vais dire mon email, c'est n'importe quelle string, n'importe quelle string, point une des extensions que je connais. Si je fais ça, ça va compiler, parce que bah, c'est valide comme adresse email. Ça passera pas parce qu'il manque un arrobase, et ça passera pas parce que mon extension est mauvaise. Voilà, il y a plein d'autres choses dont on aurait aimé vous parler, mais en 15 minutes, c'est rapide. Juste le dernier tips peut-être, c'est de dire renseignez-vous. TypeScript fait beaucoup de choses, même des endroits où on ne l'attend pas. On peut faire des if dans nos types, des boucles dans nos types. On dit que le système de typage de TypeScript est Turing complete, donc on peut vraiment tout faire dans nos types. Et donc ouais, le dernier tip, c'est renseignez-vous. TypeScript, c'est trop bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. On espère que ça vous a plu.